Chapitre 1. Assume chaque mot que tu dis avec une confiance totale. C'est ici que tout commence. Le leadership ne naît pas de ce que tu dis, mais de la manière dont tu le dis. Tu peux parler, oui. Mais si tes mots n'ont pas de poids, tu fais juste du bruit. Et le bruit, lui, ne touche personne. Le bruit ne change pas les esprits. Le bruit ne crée pas la confiance. Mais quand tu parles avec confiance, quand tu parles comme si chaque mot comptait, les gens s'arrêtent. Ils écoutent. Ils te regardent. Et surtout, ils se souviennent. La confiance, ce n'est pas être bruyant. Ce n'est pas se montrer. C'est assumer ce que tu dis. Croire profondément en tes paroles. Parce que si toi-même tu ne crois pas en ce que tu dis, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? La confiance commence quand tu arrêtes de douter de ta voix. Quand tu assumes la pleine responsabilité de chaque mot qui sort de ta bouche. La vérité, c'est que la plupart des gens parlent à moitié. Ils ne sont jamais totalement sûrs d'eux. Tu les entends dire. Je pense. Peut-être que. Je suppose que. Ou, je ne suis pas certain. Et à chaque fois qu'ils disent ça, leur message s'effondre. Parce qu'on ne suit pas quelqu'un qui doute. On ne s'attache pas à un message instable. Et personne n'est inspiré par une voix qui tremble. Si tu veux parler comme un leader, tu dois décider que tes mots comptent. Tu dois dire ce que tu penses. Penser ce que tu dis. Et en assumer chaque conséquence. Quand tu ouvres la bouche, les gens doivent sentir que tu es sérieux. Ils doivent sentir que ce que tu dis, ce n'est pas juste une opinion. C'est une conviction. Et ça, tu ne peux pas le simuler. Tu dois le construire. Première clé, surveille ton langage. Les leaders ne parlent jamais par habitude. Ils parlent par intention. Ils ne gaspillent pas leurs mots. Chaque phrase a un but. Chaque silence a du sens. Pendant que la plupart des gens parlent juste pour combler le vide. Un leader parle pour créer un impact. Alors commence par écouter tes propres mots. Chaque fois que tu dis quelque chose, demande-toi. Est-ce que ce mot me sert? Est-ce qu'il sert mon message? Ou est-ce qu'il me fait paraître incertain? Parce que le monde ne t'écoute pas seulement. Il te lit. Il lit ton ton, ton regard, ton énergie. Et si tes mots sont flous, ton image le devient aussi. Deuxième clé, prépare-toi. La confiance n'est pas un don, c'est une préparation. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, ta voix tremblera. Ton message s'écroulera. Les leaders se préparent avant de parler. Ils réfléchissent. Ils clarifient leurs idées. Ils testent leurs pensées. Et quand ils prennent la parole, ils ne cherchent pas leurs mots. Ils les possèdent déjà. Parce qu'ils ont fait le travail avant. C'est pour ça que leurs mots ont du pouvoir. Parce qu'ils ont été testés dans la vraie vie. Troisième clé, aligne tes mots et tes actions. Si tu dis une chose et que tu en fais une autre, les gens le verront. Et pire encore, tu commenceras à te méfier de ta propre voix. Tu ne peux pas parler comme un leader si tu ne vis pas comme un leader. Tu ne peux pas inspirer si ton quotidien contredit ton discours. Les leaders ne parlent pas pour plaire. Ils parlent pour être clairs. Et la clarté est parfois inconfortable. Tu n'as pas besoin d'être rude. Mais tu dois être vrai. Assume ta vérité, même si tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Quand tu entres dans une pièce, ta présence doit parler avant tes mots. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es stable. Les gens sentent quand quelqu'un est enraciné. Ils sentent quand tu ne navigues pas à vue. Ils sentent quand tu as réfléchi, testé, souffert, grandi et que maintenant, tu parles depuis ton expérience. Pas depuis ton opinion. Quatrième clé, simplifie ton langage. Supprime les remplissages. Supprime les phrases molles. Dis ce que tu veux dire. Et dis-le simplement. La simplicité, c'est la puissance. Ce n'est pas une faiblesse. Les leaders ne tournent pas autour du pot. Ils vont droit au but. Parce qu'ils respectent le temps et l'attention des autres. Si tu crois en quelque chose, dis-le. Si tu défends une valeur, exprime-la. Si quelque chose ne va pas, dénonce-le. Beaucoup affaiblissent leur voix en essayant d'être gentils. Mais le leadership, ce n'est pas être gentil. C'est être juste. C'est dire ce qui compte. Même quand c'est inconfortable. Cinquième clé, sois à l'aise avec le silence. Les orateurs faibles ont peur du silence. Ils remplissent chaque pause, comme si le vide allait les trahir.
Mais les leaders savent que le silence a du poids. Tu dis quelque chose d'important. Et tu marques une pause. Tu laisses les mots atterrir. Tu laisses les gens ressentir. Ne cherche pas à combler le silence, laisse-le travailler pour toi. Ce silence, c'est la preuve que tu n'as rien à prouver. 6e clé, parle avec but. Ta voix est un outil, pas une béquille. Tu ne parles pas pour prouver ta valeur. Tu parles pour servir une mission. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu cherches à impacter. Quand tu comprends ça, ton ton change. Ta voix change. Ta présence change. Tu n'essaies plus de ressembler à un leader. Tu en es un. Parler comme un leader. Ce n'est pas une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est une question de vérité, de clarté et de conviction. Dans un monde plein de bruit, ce sont les voix vraies qu'on écoute. Alors à partir d'aujourd'hui, assume chaque mot que tu dis. Ne doute plus de ta voix. Ne minimise plus ton message. Parle avec ton cœur. Parle avec tes tripes. Parle avec conviction. Parce que chaque fois que tu le fais, ta confiance grandit. Ta présence s'impose. Et ton leadership devient réel. Tu ne ressembles plus à un leader. Tu en es un. Et c'est là que tout commence. Chapitre 2. Parle clairement pour que personne ne comprenne mal ton message. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, apprends à parler clairement. Pas fort. Pas longtemps. Mais clairement. C'est l'une des compétences les plus puissantes qu'un leader puisse développer. Parce que la clarté, c'est le fondement de la confiance. Quand tu es clair, les gens te comprennent. Et quand ils te comprennent, ils te suivent. Mais si tes mots sont flous, confus ou trop longs, peu importe la valeur de tes idées, elles se perdront dans le brouillard. La plupart des gens parlent sans y penser. Ils parlent vite. Ils se dispersent. Ils supposent que les autres vont comprendre. Mais devine quoi? Les gens ne comprennent pas toujours. Et dans le doute, ils interprètent. Et les interprétations détruisent les intentions. Quand ton message est mal compris, ton influence s'effondre. Et le problème, ce n'est pas le public. C'est toi. Un leader assume la responsabilité de la compréhension. Tu n'espères pas qu'on te saisisse. Tu t'assures qu'on t'a compris. 1. La clarté, c'est une décision. Parler clairement, ce n'est pas parler joli. Ce n'est pas utiliser des mots savants. C'est choisir la simplicité. Parce que la simplicité, c'est ce qui rend un message puissant. Les gens ne retiennent pas ce qui est compliqué. Ils retiennent ce qui est net. Ils retiennent ce qui frappe juste. Tu veux savoir si ton message est clair? Demande-toi. Si j'étais à leur place, est-ce que je me comprendrais? Si la réponse est non, reformule. Affûte. Simplifie. Et dis le mieux. 2. Retire le superflu. Chaque mot inutile affaiblit ton message. Chaque détour fait perdre de la puissance à ta parole. Les grands communicateurs coupent sans pitié tout ce qui ne sert pas le message. Ils ne parlent pas pour remplir le silence. Ils parlent pour livrer une idée forte. Si tu peux le dire en 5 mots, n'en dis pas 15. La longueur ne donne pas de valeur à ton message. C'est la précision qui le fait. Et si tu veux qu'on t'écoute jusqu'au bout, tu dois respecter le temps des autres. 3. Parle avec intention. Chaque mot que tu prononces doit avoir un but. Tu ne balances pas des idées au hasard. Tu penses avant de parler. Tu choisis tes mots. Tu poses tes phrases. Et tu les livres avec calme et précision. Parce que si tu parles sans intention, ton audience se perd. Et une fois qu'ils décrochent, tu perds ton autorité. Les leaders, eux, parlent avec direction. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à impacter. 4. Utilise un langage que les gens comprennent. Ne parle pas pour toi, parle pour eux. Les grands leaders savent adapter leur langage à leur public. Tu veux être compris? Alors parle la langue de ceux que tu veux atteindre. Utilise leurs mots. Utilise leurs références. Descends à leur niveau sans descendre ton message. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire complexe. Tu as besoin d'une connexion humaine. Les gens ne suivent pas les discours techniques. Ils suivent les voix vraies. Les messages clairs. Les phrases qui parlent à leur réalité. 5. Ralentis. Quand tu parles trop vite, tes mots perdent leur force. Ton énergie devient nerveuse. Tes phrases s'écrasent les unes sur les autres.
Et les gens cessent d'écouter. Mais quand tu ralentis, tu montres du contrôle. Tu imposes le rythme. Et soudain, chaque mot compte. La vitesse, c'est souvent le masque du doute. La lenteur maîtrisée, c'est la marque du leadership. Ne te précipite pas. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à être clair. 6. Fais correspondre ton ton à ton message. Tu peux dire les bons mots avec le mauvais ton. Et tout gâcher. Ton ton, c'est ton attitude audible. C'est ce que ton cœur dit avant que ton cerveau finisse la phrase. Si ton ton est agressif, on se ferme. S'il est monotone, on s'endort. S'il est hésitant, on doute. Mais si ton ton est stable, confiant et vrai, on t'écoute. Ta voix transmet ton état intérieur. Et c'est ton état intérieur que les gens suivent, pas tes phrases. 7. Reste sur un seul sujet à la fois. Un message clair est un message concentré. Si tu veux perdre ton auditoire, saute d'un sujet à l'autre. Mais si tu veux le garder, reste focalisé. Choisis ton idée principale. Construis autour. Ne t'éparpille pas. Chaque idée mérite son espace. Chaque mot doit renforcer la direction. 8. Observe les réactions. Regarde les visages. Lis les regards. Sens l'énergie de la pièce. La communication, ce n'est pas un monologue. C'est une conversation silencieuse. Quand tu vois la confusion, clarifie. Quand tu sens la distance, reconnecte. Quand tu perçois l'attention, approfondis. Les vrais leaders écoutent pendant qu'ils parlent. Ils ne récitent pas, ils ajustent. 9. Soigne ton langage corporel. Tes gestes parlent plus fort que tes mots. Si ton corps dit « je doute », tes mots ne pourront jamais dire « je crois ». Tiens-toi droit. Regarde ton interlocuteur. Reste présent. La cohérence entre ton corps et ta voix. C'est ce qui crée la crédibilité. 10. Pratique chaque jour. La clarté, c'est une discipline. Tu ne deviens pas clair au moment d'un grand discours. Tu le deviens dans les petites conversations du quotidien. Chaque échange est une opportunité de t'entraîner. À aller droit au but. À poser les bonnes questions. À retirer le superflu. C'est dans le banal que le leader se forme. 11. La clarté crée le mouvement. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu as le choix. Créer de la clarté ou créer de la confusion. Les mots confus embrouillent les esprits. Les mots clairs libèrent l'action. Un bon leader parle pour faire avancer les choses, pas pour se faire applaudir. Alors parle comme quelqu'un qu'on veut suivre. Parle comme quelqu'un qui sait où il va. Parle comme quelqu'un qui s'est préparé. Conclusion. Arrête de te cacher derrière des mots compliqués. Arrête d'espérer qu'on te comprenne par hasard. Décide d'être clair. Décide d'être vrai. Décide de parler avec un but. Et surtout décide de parler comme un leader. Pas pour être entendu, mais pour être retenu. Parce que la clarté, c'est la première marque du respect. Et le respect, c'est le premier pas du leadership. Chapitre 3. Contrôle ta voix avant d'essayer de diriger. Avant d'inspirer qui que ce soit. Avant de vouloir motiver, enseigner, influencer. Il faut d'abord maîtriser ta voix. Parce que ta voix, ce n'est pas juste un son. C'est ta présence. C'est ton énergie. C'est le reflet direct de ton monde intérieur. Et si ta voix n'est pas stable, ton leadership ne le sera jamais. Tu peux avoir les meilleures intentions, les plus grandes valeurs, une intelligence brillante. Mais si ta voix tremble, si ton ton vacille, si tes mots sortent sans ancrage, les gens hésiteront à te suivre. Pourquoi ? Parce que les gens n'écoutent pas seulement ce que tu dis. Ils écoutent comment tu le dis. Ta voix trahit ton état intérieur. Elle révèle ton calme ou ton chaos, ta maîtrise ou ta peur. Et plus ton intérieur est agité, plus ta parole devient fragile. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de ta voix. Avant de parler, centre-toi, respire, reprends ton calme. Un leader ne parle jamais en réaction. Il parle en intention. Quand tu maîtrises ta voix, tu deviens une ancre dans la tempête. Tu ne cherches pas à dominer. Tu ne cherches pas à couper la parole. Tu cherches à poser une énergie stable dans la pièce. C'est cette stabilité que les gens respectent. C'est cette stabilité qui inspire confiance. Les voix bruyantes veulent être remarquées.
Les voix calmes veulent être comprises. Et la différence entre les deux, c'est la maturité. Une voix maîtrisée crée la sécurité. Les gens ne suivent pas les leaders les plus charismatiques. Ils suivent ceux qui les rassurent. Quand ta voix est posée, constante, ancrée, les autres se sentent en sécurité autour de toi. Ils sentent que tu ne vas pas exploser, ni paniquer, ni te laisser emporter par tes émotions. Tu es stable. Et cette stabilité crée de la confiance. Si ta voix tremble à chaque pression, tu perds ta crédibilité. Parce que les gens ne font pas confiance à ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Une voix solide, elle, dit « Tu peux compter sur moi ». Et ce message ne passe pas par les mots. Il passe par le ton. Première étape, la conscience. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne connais pas. Alors commence par écouter ta propre voix. Enregistre-toi. Observe ton ton, ton rythme, ton énergie. Est-ce que tu parles trop vite, trop bas, trop fort? Est-ce que tu sembles nerveux ou confiant? La plupart des gens n'ont jamais vraiment écouté leur propre voix. Ils parlent sans conscience. Et ce manque de conscience crée le désordre. Mais quand tu apprends à t'écouter, tu commences à choisir ton ton, au lieu de le subir. Deuxième étape, la respiration. La respiration, c'est la base de la puissance vocale. Une respiration courte donne une voix nerveuse. Une respiration lente donne une voix posée. Respire profondément avant de parler. Respire lentement quand tu réfléchis. Ne remplis pas les silences de peur. Une voix bien respirée impose naturellement le respect. Pas besoin de forcer. Pas besoin de crier. Elle s'impose d'elle-même. Par sa calme autorité. Avant chaque conversation importante. Avant chaque décision clé. Prends 3 secondes pour respirer profondément. Tu verras. Ta voix changera. Ton ton changera. Et ta présence changera. Troisième étape, le contrôle émotionnel. Quand tu parles sous le coup de l'émotion, tes mots dépassent souvent ta pensée. Et certains dégâts prennent du temps à réparer. Mais quand tu apprends à te taire avant de réagir, tu gagnes une puissance incroyable. Un leader ne parle pas à chaud. Il parle après avoir retrouvé son calme. Ce silence avant la réponse, c'est la marque des leaders matures. Parce qu'ils comprennent que chaque mot compte. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler pour être respecté. Tu dois juste parler au bon moment, avec la bonne énergie et le bon ton. Engrenage, quatrième étape, la discipline vocale. Ta voix doit être entraînée comme un muscle. Parle avec intention chaque jour. Dans tes conversations, dans tes réunions, même dans tes discussions banales. Ne laisse pas ton ton se déformer avec ton humeur. Ne parle pas plus fort parce que tu es en colère. Ne parle pas plus vite parce que tu es stressé. Garde ton rythme. Garde ton contrôle. Les leaders ne réagissent pas. Ils répondent. Et leur voix le prouve. Cinquième étape, la cohérence. Si ton ton change selon la personne ou la situation, on ne saura jamais qui tu es vraiment. Mais si tu gardes la même stabilité, le même calme, le même contrôle, les gens apprendront à te faire confiance. Ta constance devient ton autorité. Et cette autorité ne se décrète pas. Elle se démontre. Les gens ne suivent pas les voix qui crient. Ils suivent les voix qui tiennent bon. Sixième étape, l'énergie. Une voix éteinte ne motive personne. Tu n'as pas besoin d'être bruyant. Mais tu dois être vivant. Ton ton doit porter ta conviction. Il doit respirer la sincérité. Il doit refléter ton feu intérieur. Les mots sans énergie sont des coquilles vides. Mais une phrase simple, dite avec conviction, peut rallumer la flamme chez quelqu'un. Tu ne peux pas inspirer avec une voix fade. Tu dois habiter tes mots. Septième étape, la maîtrise sous pression. Quand la tension monte, ta voix doit rester stable. C'est facile d'être calme quand tout va bien. Mais le vrai leadership se révèle dans le chaos. Quand les autres paniquent, toi tu respires. Quand les autres crient, toi tu restes posé. Quand les autres doutent, toi tu parles avec assurance. Et dans ces moments, ta voix devient une lumière dans le bruit. Huitième étape, la préparation. Tu veux une voix puissante? Prépare-toi avant de parler. Les leaders ne comptent pas sur l'improvisation. Ils réfléchissent, s'entraînent,
et ajuste. Ce que tu n'as pas préparé, tu le subiras en direct. Mais quand ta pensée est claire, ta voix le devient aussi. Ta parole devient fluide. Ta présence devient naturelle. Et ton autorité devient évidente. Bougie, 9e étape, la stabilité intérieure. Tu ne peux pas avoir une voix forte si ton esprit est rempli de doutes. La voix suit l'esprit. Si ton dialogue intérieur est faible, ta voix le sera aussi. Alors entraîne ton esprit à penser avec force. Dis-toi, je suis prêt. Je sais ce que je vaux. J'ai ma place. Et peu à peu, ta voix extérieure prendra la même solidité. Conclusion. La voix d'un leader, ce n'est pas celle qui parle le plus fort. C'est celle qu'on écoute sans qu'elle n'ait à crier. Elle est calme, claire, stable et pleine de conviction. Tu ne la construis pas en un jour. Tu la construis chaque jour. Dans les petites conversations, dans les moments de tension, dans les instants de vérité. Quand tu contrôles ta voix, tu contrôles ta présence. Et quand ta présence s'impose, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu inspires naturellement. Parce qu'avant que quelqu'un ne suive tes idées, il suivra ta voix. Et c'est là que le leadership commence. Chapitre 4 dit des choses qui poussent les gens à agir. Un vrai leader ne parle pas pour être entendu. Il parle pour provoquer un mouvement. La différence entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui dirige, c'est l'intention derrière les mots. Les leaders ne cherchent pas à briller. Ils cherchent à réveiller. Leurs paroles ne remplissent pas le silence. Elles changent les esprits. Elles font réfléchir. Elles font bouger. Quand tu parles comme un leader, tes mots ne sont pas juste des sons. Ce sont des déclencheurs, des leviers d'action, des étincelles qui transforment l'inertie en mouvement. 1. Tes mots doivent provoquer quelque chose. Chaque jour, les gens entendent des milliers de phrases, des conseils, des opinions, des discours. Mais combien de mots les poussent réellement à agir? Très peu. Parce que la plupart des gens parlent pour se faire entendre, pas pour faire bouger. Les mots d'un leader sont différents. Ils réveillent. Ils percutent. Ils provoquent une décision. Tu veux impacter? Alors parle à la douleur, pas seulement à l'esprit. Parle à la frustration que les gens ressentent, à la peur qu'ils cachent, à la décision qu'ils repoussent. C'est là que ton message devient réel. C'est là qu'il touche. 2. Ne cherche pas à impressionner, cherche à impacter. Avant de parler, pose-toi une seule question. Est-ce que je veux impressionner, ou est-ce que je veux impacter? Si tu veux impressionner, tu parleras fort, tu étaleras ton savoir. Tu chercheras les applaudissements. Mais si tu veux impacter, tu parleras avec vérité. Tu parleras avec intention. Tu parleras avec clarté. Les gens ressentent la différence. Ils sentent quand les mots viennent du cœur, ou quand ils viennent d'un script. Les mots vrais ont du poids. Ils ne flottent pas, ils atterrissent. Et quand ils atterrissent, ils bougent les gens. 3. Dis la vérité, même si elle dérange. Les gens n'ont pas besoin d'un discours doux. Ils ont besoin de vérité. Le monde est rempli de voix qui caressent, mais très peu qui confrontent. Et parfois, c'est une confrontation douce, mais nécessaire. Tu dis à quelqu'un, tu as assez attendu. Tu te caches. Tu vaux mieux que ce que tu tolères. Ce n'est pas un jugement. C'est un réveil. Quand quelqu'un ose dire ce qu'il faut dire, les gens s'arrêtent. Ils écoutent. Ils réfléchissent. Ce n'est pas parce que tu cries fort. C'est parce que tu parles juste. 4. Parle avec urgence. Rien ne bouge sans urgence. Tes mots doivent transmettre une pression positive. Celle qui pousse à agir maintenant, pas plus tard. Pas de panique. Pas de peur. Mais cette énergie qui dit « Le moment, c'est maintenant ». Les gens doivent sentir que le prix de l'inaction est plus lourd que le risque du changement. Rappelle-leur ce qu'ils perdent en restant immobiles. Fais-leur ressentir que ne rien faire est plus dangereux que d'essayer. C'est ainsi qu'un leader parle. Pas pour motiver, mais pour déclencher. 5. Utilise leur langage, pas le tien. Si tu veux toucher les gens, tu dois parler leur langue. Pas besoin d'un discours parfait. Pas besoin d'une syntaxe irréprochable.
Ce qui compte, c'est la connexion. Les gens ne sont pas touchés par les mots compliqués, mais par les mots qu'ils comprennent. Tu veux qu'ils te suivent? Parle-leur avec leurs mots. Montre-leur que tu as marché là où ils marchent, que tu comprends ce qu'ils vivent. C'est ainsi que tu gagnes leur respect. Pas par le prestige, mais par la proximité. 6. Simplifie ton message. Plus ton message est clair, plus il agit vite. La confusion tue l'action. Ne noie pas ton idée dans 10 exemples. Ne parle pas pour combler le vide. Dis-le une fois. Dis-le bien. Et laisse-le résonner. Les mots simples, précis et honnêtes restent plus longtemps dans les esprits que les longs discours sophistiqués. Parle fort en peu de mots. 7. Laisse tes mots respirer. Quand tu dis quelque chose d'important, fais une pause. Ne précipite pas ton message. Laisse-le tomber dans le silence. Le silence, c'est ce qui transforme une phrase en révélation. C'est le moment où les mots s'impriment dans l'âme. Ne crains pas le vide. Le vide, c'est là où ton message atterrit. 8. Appel à l'action. Un message sans direction, c'est une motivation sans lendemain. Les gens ne changent pas parce qu'ils ont compris. Ils changent parce qu'ils savent quoi faire ensuite. Alors dis-leur. Montre la voie. Donne une action claire. Pas dans 6 mois. Pas quand ce sera le bon moment. Maintenant. Dis. Commence aujourd'hui. Passe cet appel. Écris cette lettre. Fais le premier pas. Les leaders ne laissent pas place à la confusion. Ils transforment l'idée en mouvement. 9. Sois direct, pas décoratif. Ne parle pas pour plaire. Ne tourne pas autour du sujet. Ne cherche pas les bons mots, cherche les vrais mots. Les gens ont soif de franchise. Ils en ont assez des phrases creuses. Dis ce que tout le monde pense, mais que personne n'ose dire. Tu n'as pas besoin d'être brutal. Tu as juste besoin d'être authentique. Et dans un monde où tout le monde joue un rôle, l'authenticité fait plus de bruit que n'importe quel cri. 10. Crée l'impact, pas le confort. Ton rôle n'est pas de détendre les gens, c'est de les faire grandir. Et la croissance n'est jamais confortable. Si tes paroles ne dérangent jamais, elles ne transformeront jamais. Un bon message pousse quelqu'un à se regarder en face. Et parfois, c'est douloureux. Mais cette douleur est nécessaire. Tu ne détruis pas, tu réveilles. Tu ne juges pas, tu libères. C'est ça, parler comme un leader. 11. Parle à la partie la plus haute des gens. Ne parle pas à leur peur. Parle à leur potentiel. Dis-leur ce qu'ils peuvent devenir. Montre-leur une version d'eux-mêmes plus forte, plus disciplinée, plus audacieuse. Les leaders ne parlent pas pour flatter. Ils parlent pour élever. Et chaque fois que tu fais ça, tu aides quelqu'un à se rappeler qui il est vraiment. Conclusion. Les mots ont un pouvoir. Mais seuls les mots vrais, clairs et urgents changent les choses. Ne parle plus juste pour remplir le silence. Parle pour créer du mouvement. Parle pour réveiller. Parle pour diriger. Parce que les gens n'ont pas besoin de plus de bruit. Ils ont besoin d'une voix qui est claire. Une voix qui dit ce qu'ils ont besoin d'entendre. Une voix qui appelle à l'action. Une voix qui change leur trajectoire. Et cette voix, c'est la tienne. Chapitre 5. Utilise des mots forts qui inspirent le respect et l'attention. Les mots sont comme des outils. Certains construisent, d'autres détruisent. Certains inspirent, d'autres endorment. Mais les leaders, eux, savent manier les mots comme une arme de précision. Chaque mot qu'ils prononcent a un poids, une direction, une intention. Parce que les mots forts ne sont pas forcément les plus longs, ni les plus impressionnants. Les mots forts sont ceux qui portent une conviction claire. 1. Tes mots doivent avoir du poids. Quand tu parles, tes mots doivent atterrir. Pas flotter, pas se perdre, mais toucher. Les gens doivent sentir que tu crois à ce que tu dis. Parce que la puissance d'un mot vient d'abord de la puissance de la foi derrière lui. Si tu dis les bonnes choses sans y croire vraiment, tes mots sonnent creux. Mais si tu crois profondément à ce que tu dis, même une phrase simple devient un coup de tonnerre. Les mots ne sont pas magiques. C'est ton intention qui leur donne leur force. 2. Choisis des mots qui vibrent. Les mots faibles apaisent. Les mots puissants réveillent. Regarde la différence. Je vais essayer. Et je vais le faire.
Un seul mot change tout. Essayer laisse place au doute. Faire impose une décision. Les leaders choisissent les mots qui transportent de l'énergie. Des mots qui inspirent la confiance. Qui tracent une direction. Qui allument une flamme. Utilise des mots qui font bouger le sang. Dis maintenant, pas bientôt. Dis je m'engage, pas je vais voir. Dis on avance, pas on verra. Chaque mot est un signal à ton esprit et à celui des autres. Et les signaux puissants créent des résultats puissants. 3. Bannis les mots qui affaiblissent ton message. Certains mots détruisent ton autorité sans que tu t'en rendes compte. Des phrases comme « Je pense que »,« Peut-être que »,« Je ne suis pas sûr mais ». Ces expressions te volent ton leadership. Elles transforment une affirmation en supposition. Remplace-les par « Voici ce que je crois ». Voilà la vérité. C'est ce que nous allons faire. Quand tu parles avec conviction, tu ne sembles pas autoritaire. Tu sembles clair. Et la clarté, c'est ce qui fait qu'on te suit. Les mots faibles excusent. Les mots forts engagent. Alors nettoie ton langage. Supprime les peut-être, les si jamais, les on verra. Chaque fois que tu les dis, tu réduis ta force de moitié. 4. Les mots forts créent le respect. Les gens respectent ceux qui savent ce qu'ils disent. Pas ceux qui parlent beaucoup, mais ceux dont chaque phrase fait sens. Quand tu parles avec des mots simples et forts, tu donnes une impression de maîtrise. Et la maîtrise, c'est ce que les gens cherchent chez un leader. Le respect ne vient pas de la complexité. Il vient de la clarté et de la cohérence. Plus tes mots sont nets, plus ton autorité devient naturelle. 5. Parle en images. Les mots forts créent des images dans l'esprit. Ils font voir ce que tu dis. Quand tu dis « On va gravir cette montagne »,« On va allumer la lumière dans ce tunnel »,« On va écrire une nouvelle page », tu ne parles pas seulement à l'intellect. Tu parles à l'imaginaire. Tu actives l'émotion. Et quand l'émotion s'éveille, l'action suit. Un message fort, c'est un message que l'on voit. Pas juste qu'on entend. 6. Ne parle pas trop vite. Les mots forts ont besoin d'espace. Ils ont besoin de silence pour respirer. Quand tu balances tes phrases sans pause, tu réduis leur puissance. Mais quand tu laisses un instant après une idée forte, tu lui donnes de la gravité. Le silence, c'est ce qui transforme une parole ordinaire en parole qu'on retient. Un mot fort sans pause, c'est un éclair. Mais un mot fort suivi de silence, c'est une frappe qui résonne. 7. Les mots forts sont ancrés dans la vérité. Les mots puissants viennent d'un cœur vrai. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils ne cherchent pas à manipuler. Ils viennent de l'expérience, de la conviction, du vécu. C'est pour ça qu'un message dit par quelqu'un qui l'a vécu a toujours plus de poids qu'un message théorique. Les gens sentent quand c'est vrai. Ils sentent quand ça vient de la vie, pas du livre. Et cette authenticité, c'est la clé du respect. 8. Rends tes mots mémorables. Les leaders savent que ce qui marque les esprits, ce ne sont pas les longs discours, mais les phrases qu'on n'oublie pas. Le futur appartient à ceux qui se lèvent aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste constant. Ce que tu tolères devient ta limite. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Alors crée des phrases qu'on peut répéter. C'est ça, la vraie puissance des mots. Ils continuent à parler quand tu n'es plus là. 9. Tes mots créent ton identité. Ce que tu dis, encore et encore, devient ce que tu es. Si tu dis « Je n'y arriverai jamais », ton cerveau le croit. Mais si tu dis « Je vais y arriver, même si c'est dur », ton cerveau s'aligne avec ta volonté. Chaque mot que tu prononces programme ton esprit. Chaque mot que tu répètes sculpte ton caractère. Les leaders construisent leur identité avec leurs mots, pas avec leurs excuses. Conclusion. Les mots sont plus qu'un moyen de communication. Ce sont des instruments de pouvoir. Ne parle plus au hasard. Ne parle plus sans réfléchir. Choisis chaque mot comme un soldat dans ton armée. Qu'il soit simple, mais vrai. Court, mais puissant. Rare, mais inoubliable. Parce qu'un jour, tes mots construiront un monde, ou ils en détruiront un. Alors parle avec conscience. Parle avec conviction.
Et parle comme un leader. Parce que les mots d'un leader ne s'oublient jamais. Chapitre 6. Reste calme quand les autres perdent leur contrôle. Il est facile d'avoir une voix forte quand tout va bien. Mais le vrai test du leadership, ce n'est pas ce que tu dis quand c'est calme. C'est comment tu réagis quand tout s'effondre autour de toi. Ta puissance ne se voit pas dans les moments paisibles. Elle se révèle dans les tempêtes. Quand la pression monte. Quand les émotions s'agitent. Quand tout le monde parle fort. Le vrai leader, lui, ralentit. Il ne fuit pas le chaos. Il y reste. Mais il y reste stable. 1. Le calme, c'est ton pouvoir caché. Le calme n'est pas faiblesse. C'est une force invisible, mais redoutable. Les gens pensent qu'être fort, c'est hausser le ton, frapper du poing, imposer sa présence. Mais non. Être fort, c'est garder ton équilibre quand tout tremble. C'est ne pas laisser la colère prendre la place de la clarté. C'est parler sans t'emporter, même quand tu en as envie. Parce qu'à ce moment précis, quand tout le monde s'agite, ta stabilité devient magnétique. Les regards se tournent vers toi. Non pas parce que tu cries, mais parce que tu ne bouges pas. 2. Les gens ressentent ton état intérieur. Ta voix porte ton état d'esprit. Si tu es tendu, ta voix tremble. Si tu es agacé, ton ton se durcit. Si tu es en paix, ta voix apaise. Et dans un conflit, les gens ne suivent pas celui qui parle le plus fort. Ils suivent celui qui semble en contrôle. Parce que le calme rassure. Le calme inspire confiance. Le calme attire. C'est pour ça qu'un vrai leader ne se précipite pas pour répondre. Il respire d'abord. Il observe. Il choisit ses mots. Chaque seconde qu'il prend pour se recentrer ajoute du poids à ses paroles. 3. Ne laisse pas les émotions te dicter ton ton. Les émotions sont naturelles. Mais quand elles prennent le volant, elles détruisent ta crédibilité. La colère fait trembler ta voix. La peur la rend faible. La frustration la déforme. Mais la maîtrise, elle, la rend solide. Le but n'est pas de ne rien ressentir. Le but, c'est de ne pas laisser ton émotion te posséder. Tu peux être ferme sans être agressif. Tu peux être clair sans être froid. Tu peux être fort sans hausser la voix. C'est là que la différence se fait. Les gens n'oublient pas ta réaction. Ils s'en souviennent plus que de tes mots. 4. Respire avant de répondre. Quand ton cœur s'accélère, ton ton se déforme. Ton corps veut réagir. Mais ton esprit doit décider. Alors, respire. Respire avant de parler. Ce simple geste peut sauver des relations, éviter des malentendus et préserver ton autorité. Chaque respiration lente te ramène à toi. Elle te donne le temps de choisir ton ton, de choisir ton intention, de choisir ta réponse. Et à ce moment-là, tu redeviens le capitaine de ton propre navire. 5. Le calme n'est pas passif, il est stratégique. Être calme ne veut pas dire tout accepter. Ce n'est pas fuir le conflit. C'est choisir comment y entrer. Tu peux être ferme sans t'emporter. Tu peux dire non sans crier. Tu peux fixer une limite sans te justifier. La maîtrise, ce n'est pas le silence. C'est le silence choisi. Et souvent, ce silence dérange plus qu'un cri. Parce qu'il montre que tu ne joues pas le même jeu. Tu es ailleurs. Tu es au-dessus. 6. La tempête révèle ce que tu es. Les moments de tension sont des tests. Ils montrent ton vrai visage. Tout le monde peut parler de leadership quand tout va bien. Mais quand ça chauffe, quand les critiques fusent, quand les regards te jugent, alors ta voix révèle ton niveau. Est-elle stable ou tremblante? Fermée ou ouverte? Pleine de peur ou pleine de foi? Tu veux savoir si tu es prêt à diriger? Regarde comment tu parles quand tu es contrarié. C'est là que ton leadership se joue. 7. Ne te laisse pas aspirer par le ton des autres. Quand quelqu'un hausse la voix, ne la suis pas. Quand quelqu'un accélère, ralentis. Quand quelqu'un t'attaque, reste ancré. Le calme est une forme d'autorité. C'est une manière silencieuse de dire « Je contrôle la situation, pas elle qui me contrôle ». Tu veux dominer un échange? Reste calme plus longtemps que ton interlocuteur. C'est tout. Le premier qui perd son calme perd la crédibilité.
8. Ton calme donne du courage aux autres. Quand tu restes stable, tu deviens un repère. Les autres sentent ton ancrage. Et ils reprennent confiance. Un vrai leader ne calme pas seulement sa propre voix. Il calme celle des autres. Il devient un refuge. Un point fixe dans le désordre. Et dans un monde qui panique vite, celui qui garde son calme devient naturellement le pilier. 9. Transforme le chaos en clarté. Quand tout s'agite, ne réagis pas au bruit. Écoute le fond. Derrière les cris, il y a souvent une peur. Derrière la colère, un besoin. Derrière le désordre, une opportunité de guider. Utilise ton calme comme une lampe. Regarde ce que les autres ne voient pas, parce qu'ils sont trop pris dans l'émotion. Ton rôle n'est pas d'éteindre le feu, c'est de montrer la sortie. Et pour montrer la sortie, tu dois d'abord voir clair toi-même. 10. Le calme, c'est le sommet du leadership. Les leaders immatures cherchent à se faire entendre. Les leaders matures cherchent à faire avancer. Et souvent, avancer ne demande pas plus de mots, mais plus de maîtrise. Quand ton calme devient ta signature, tu deviens intouchable. Tu ne dépends plus des humeurs, ni des provocations, ni des critiques. Tu deviens stable. Et la stabilité attire. Les gens se tournent vers toi, non pas parce que tu parles bien, mais parce qu'ils savent. Avec lui, rien ne déraille. Conclusion. La vraie force ne crie pas. Elle ne réagit pas. Elle tient bon. Quand tu restes calme dans le chaos, tu imposes ta présence sans dire un mot. Et ce calme, c'est ce qui fait la différence entre un chef qu'on subit et un leader qu'on suit. Alors entraîne-toi. Respire. Ralentis. Observe. Et parle toujours depuis cet espace intérieur de stabilité. Parce qu'un jour, tout autour de toi sera agité. Mais toi, tu resteras ancré. Et à ce moment-là, sans même le vouloir, tu seras devenu le repère que les autres cherchent à suivre. Chapitre 7. Tiens bon quand on essaie de te déstabiliser. Tout le monde peut parler avec confiance, quand il n'y a pas de résistance. Mais le vrai test du leadership, c'est ta stabilité quand quelqu'un te défie. Le monde ne te donnera pas toujours le silence. Il te donnera des interruptions, des critiques, des regards sceptiques, et parfois même des attaques directes. Et c'est là, précisément, que ton autorité intérieure est mise à nu. Ce n'est pas la situation qui compte. C'est ta capacité à tenir debout sans vaciller. 1. Le test de la résistance. Quand tu parles avec conviction, attends-toi à être testé. Quelqu'un voudra te contredire, te provoquer, ou te faire douter. C'est normal. C'est le prix de la parole vraie. Mais souviens-toi, tu n'as pas à convaincre tout le monde. Tu n'as pas à répondre à chaque objection. Tu n'as pas à justifier ta position. Un vrai leader ne cherche pas l'accord. Il cherche la clarté. Et la clarté ne tremble pas devant la contradiction. 2. Ne te laisse pas glisser dans la réaction. La plupart des gens, quand ils sont contestés, réagissent trop vite. Ils se défendent. Ils expliquent. Ils veulent rétablir la vérité. Mais à ce moment-là, ils ont déjà perdu le contrôle de la conversation. Parce que celui qui réagit se place en position de faiblesse. Alors toi, ne réagis pas. Réponds. Et la réponse vient toujours du calme. Quand quelqu'un essaie de te déstabiliser, rappelle-toi, je ne joue pas à ce jeu. Reste centré. Reste posé. Reste maître de ton rythme. 3. Le calme est une forme d'autorité. Quand quelqu'un s'agite face à toi, la tentation, c'est de t'agiter aussi. Mais si tu veux diriger, tu dois être plus lent que le chaos. Parle moins vite. Respire plus longtemps. Regarde plus profondément. Parce que plus tu es calme, plus tu deviens impressionnant. Le calme n'est pas une posture. C'est une présence. Et quand tu la maîtrises, les autres le sentent. Ils perçoivent une force silencieuse. Une assurance tranquille. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Ton ton, lui seul, fait le travail. 4. Tiens-toi droit, même si ta voix tremble. Il y aura des moments où tu sentiras ton cœur battre plus vite, où ta gorge se serre.
ou ton ton vacille légèrement. C'est normal. Mais ce n'est pas une raison pour reculer. Même si ta voix tremble. Dis ce que tu as à dire. Parce qu'à ce moment précis, ce n'est pas ta perfection qui inspire. C'est ton courage. Les gens ne respectent pas les voix qui ne tremblent jamais. Ils respectent celles qui parlent malgré la peur. Le courage ne se voit pas dans le ton. Il se voit dans la constance. 5. Connais tes valeurs avant de parler. Tu ne pourras jamais tenir si tu n'as pas de fondation. Le vent emporte les voix vides. Mais quand tu sais ce que tu crois, quand tu sais ce que tu représentes, alors même quand on te pousse, tu restes droit. Un leader solide ne s'appuie pas sur les opinions. Il s'appuie sur ses principes. Tu veux devenir inébranlable? Alors définis ce qui, pour toi, n'est pas négociable. Parce que quand tes valeurs sont claires, tes paroles le deviennent aussi. 6. Le respect se gagne par la cohérence. Les gens ne suivent pas les voix qui changent de ton à chaque pression. Ils suivent celles qui restent fidèles à leur message. Même quand c'est difficile. Dire une chose aujourd'hui et une autre demain. C'est facile. Mais répéter la même vérité, même quand elle coûte. Ça, c'est du leadership. Et cette cohérence crée le respect. Pas un respect instantané, mais un respect durable. Celui qui dit « Je ne suis peut-être pas d'accord avec lui, mais je sais qu'il ne joue pas un rôle. » 7. Reste calme face à la provocation. Certains essaieront de te piéger avec leurs mots, de t'énerver, de te faire sortir de ton cadre. Ne tombe pas dedans, parce que si tu perds ton calme, tu perds ton autorité. Le but d'une provocation, c'est de t'emmener là où tu n'as plus le contrôle. Alors reste maître de ton ton. Parle lentement. Réponds avec des faits, pas des émotions. Quand tu ne bouges pas, tu deviens une muraille. Et plus personne ne peut te manipuler. 8. Le silence est une arme. Parfois, la meilleure réponse, c'est aucune réponse. Le silence déstabilise plus que les mots. Parce qu'il montre que tu n'as rien à prouver. Que tu n'as pas besoin de te justifier. Et ce silence-là fait réfléchir. Le silence, c'est la marque de ceux qui savent. Parce qu'ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. 9. Les tempêtes forment les voix puissantes. Chaque fois que tu restes calme dans une confrontation, tu gagnes en puissance. Tu apprends à respirer plus lentement, à penser plus clairement, à parler plus justement. Ce sont ces moments de tension qui forgent la voix d'un vrai leader. Parce que ta voix ne devient forte que quand elle a traversé le feu. Alors, ne fuis pas la résistance. Utilise-la comme un entraînement. Chaque défi que tu gères sans flancher élargit ton autorité naturelle. 10. Sois la voix stable dans un monde agité. Le monde d'aujourd'hui est bruyant. Tout le monde parle. Tout le monde réagit. Tout le monde veut avoir raison. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu as besoin d'être vrai. Et dans ce brouhaha, ceux qui gardent une voix posée, claire, équilibrée, deviennent les repères que les autres cherchent. Tu n'as pas besoin d'écraser pour t'imposer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu as juste besoin de tenir ton calme, de rester debout, de parler avec clarté, et de ne pas te laisser déplacer. Parce que dans un monde qui tremble, le simple fait de rester ferme fait de toi un leader. Conclusion. Ne laisse jamais la peur, la critique ou la pression t'éloigner de ta vérité. Tiens bon, tiens droit, tiens fort. Ce n'est pas ton volume qui impressionne, c'est ta stabilité. Et quand tout le monde s'agite, mais que toi, tu restes calme, sûr, aligné, alors les gens te regardent différemment. Parce qu'à ce moment-là, ils savent qu'ils ne sont pas juste devant une voix, mais devant une présence. Et c'est ça, parler comme un leader. Chapitre 8. Fais passer ton message sans t'éparpiller ni trop expliquer. Parler beaucoup ne veut pas dire parler bien. Et parler longtemps ne garantit jamais qu'on t'écoute. Le vrai pouvoir d'un leader, c'est de dire peu, mais dire juste. Parce que dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui parle avec clarté devient immédiatement une voix qu'on respecte. 1. Le respect commence avec la clarté. Les gens ne te suivront pas parce que tu parles fort.
Ils te suivront parce que tu es clair. La confusion fait fuir. La clarté attire. Quand tu t'exprimes, ton but n'est pas de tout dire, mais de faire comprendre l'essentiel. Chaque mot compte. Chaque phrase doit servir ton message. Si ce n'est pas le cas, supprime-la. Les leaders ne parlent pas pour remplir le silence. Ils parlent pour créer un changement. 2. Va droit au but. Quand tu prends la parole, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je veux que la personne retienne? Pas 10 choses. Une seule. Parce que si tu veux que quelqu'un se souvienne de tout, il ne retiendra rien. Un message fort. C'est un message qui va droit au point central. Et qui y reste. Les grands communicants coupent les détours. Ils enlèvent les couches inutiles. Ils tracent une ligne directe entre leurs pensées et les oreilles de ceux qui les écoutent. 3. Trop de mots dilue ta force. Chaque phrase inutile affaiblit ton impact. Chaque répétition te fait perdre de la crédibilité. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que plus on parle, plus on a l'air intelligent. C'est faux. Ce n'est pas la longueur de ton discours qui marque. C'est la densité de ton message. Quand tu t'éparpilles, les gens décrochent. Mais quand tu es précis, chaque mot devient un coup qui touche juste. 4. Trop expliquer, c'est douter de toi. Quand tu sens le besoin de tout détailler, de tout justifier, c'est souvent parce que tu doutes. Tu veux être sûr qu'on t'a compris. Tu veux être sûr qu'on t'approuve. Mais les leaders ne cherchent pas l'approbation. Ils cherchent la compréhension. Et la compréhension naît de la confiance, pas du surplus. Dis ce que tu as à dire. Dis-le bien. Et laisse le silence compléter ton autorité. Parce que celui qui sait de quoi il parle n'a pas besoin d'en dire plus. 5. Sois structuré dans ton discours. Un message mal organisé, c'est comme une maison sans plan. Tu veux que les gens suivent ton raisonnement. Alors construis ton discours comme une architecture claire. Commence avec l'idée principale. Donne une illustration concrète. Termine avec une phrase forte. Et c'est tout. 3 étapes simples, mais terriblement efficaces. Plus ta structure est nette, plus ton auditeur avance avec toi. 6. Parle pour créer du mouvement. Les mots d'un leader ne sont pas faits pour impressionner, mais pour bouger les gens. Si après t'avoir écouté, personne n'agit, alors tu n'as pas communiqué. Tu as simplement parlé. Chaque message doit avoir une direction. Tu veux qu'il fasse quoi après t'avoir entendu? Réfléchis à ça avant d'ouvrir la bouche. Parce qu'un message sans appel à l'action, c'est comme une flamme sans oxygène. Ça s'éteint vite. 7. L'art de la pause. Ne te précipite pas pour combler les silences. Quand tu as dit quelque chose d'important, arrête-toi. Laisse la phrase vivre. Laisse-la retomber. Ce silence après une vérité forte, c'est ce qui fait que les gens la digèrent. Les grands orateurs savent se taire au bon moment, parce qu'ils comprennent. Ce que je viens de dire doit résonner. Et parfois, ce que tu ne dis pas a plus d'impact que tout le reste. 8. La simplicité, c'est la sophistication ultime. Einstein disait, si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne le comprends pas assez. Les leaders parlent de manière simple, mais leur simplicité est le fruit d'une grande clarté intérieure. Ce n'est pas parler basique, c'est parler vrai. Le message le plus fort, c'est souvent celui qu'un enfant pourrait comprendre. Ne cherche pas à impressionner, cherche à marquer. 9. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu finis par ne rien dire d'important. Un vrai message divise parfois. Et c'est normal. Les gens qui te suivent le feront parce qu'ils reconnaissent leur vérité dans la tienne. Les autres ne sont pas ton public. N'adoucis pas ton message pour être accepté. Renforce-le pour être compris. 10. Parle avec conviction, pas avec précaution. Les gens ressentent quand tu crois à ce que tu dis. Ils ressentent quand tu doutes. Si tu veux être écouté, tu dois parler avec feu intérieur. Ce feu, ce n'est pas de la colère. C'est la passion du vrai. C'est la clarté de quelqu'un qui sait pourquoi il parle. Quand tu parles avec conviction, même les mots simples deviennent puissants, parce qu'ils sortent du cœur, pas du besoin d'impressionner. Conclusion.
Le leadership ne se mesure pas à la quantité de mots, mais à la qualité du message. Les grands leaders ne parlent pas pour briller. Ils parlent pour clarifier. Leurs phrases sont brèves, mais lourdes de sens. Leurs mots sont simples, mais profondément réels. Alors entraîne-toi à parler moins, mais mieux. Coupe ce qui est de trop. Épure ton message. Parce que la voix d'un leader, ce n'est pas une voix qui remplit l'espace. C'est une voix qui le change. Chapitre 9 parle pour être retenu, pas seulement entendu. Tout le monde parle, mais peu de gens marquent. Tu vois, la différence entre une voix qu'on entend et une voix qu'on retient, c'est la profondeur du message. Les gens n'ont pas besoin d'un bruit de plus. Ils ont besoin d'une parole qui reste. Et pour que ta parole reste, tu dois apprendre à parler pour laisser une trace. Être entendu, c'est facile. Être retenu, c'est un art. Aujourd'hui, les voix se multiplient. Les gens parlent, commentent, expliquent, crient. Mais combien de ces mots changent vraiment quelque chose? Combien restent dans le cœur après l'avoir entendu? Être retenu, ce n'est pas dire plus. C'est dire mieux. Ce n'est pas parler pour exister. C'est parler pour éveiller. Tu veux être une voix qu'on n'oublie pas? Alors ne parle pas pour réagir. Parle pour révéler. Dis quelque chose qui compte. Avant d'ouvrir la bouche, demande-toi. Ce que je m'apprête à dire, a-t-il du poids? Ne parle pas pour te prouver. Ne parle pas pour plaire. Ne parle pas pour remplir le vide. Parle pour élever. Parle pour déclencher une réflexion. Un déclic. Une action. Chaque mot doit servir une intention. Parce que les mots d'un leader ne s'envolent pas. Ils atterrissent. 3. Les mots qui touchent viennent du vécu. Les gens ressentent la différence entre un discours répété et une vérité vécue. Quand tu parles de quelque chose que tu as traversé, ta voix change. Elle devient plus lente, plus lourde, plus vraie. C'est cette authenticité-là qui marque. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin d'avoir vécu. Parce que les expériences parlent plus fort que les définitions. Et quand tes mots viennent de ce que tu as vécu, les gens n'entendent pas seulement ta voix. Ils sentent ton âme. 4. Dis-le simplement pour qu'on s'en souvienne. Ce n'est pas la complexité qui impressionne. C'est la clarté qui impacte. Les mots simples se gravent dans la mémoire. Les phrases trop compliquées s'effacent. Les grands orateurs savent ça. Ils choisissent la simplicité puissante. Pas parce qu'ils manquent de vocabulaire, mais parce qu'ils respectent leur auditoire. Quand tu veux être retenu, tu ne cherches pas à briller. Tu cherches à faire comprendre. 5. Parle avec émotion, mais sans en faire trop. Les gens n'oublient pas ce que tu leur fais ressentir. Mais attention, émouvoir n'est pas manipuler. L'émotion doit venir naturellement, pas d'un effet théâtral. Tu veux toucher? Alors sois sincère. Laisse transparaître ta passion, ta foi, ton humanité. Une voix froide ne laisse aucune trace, mais une voix vraie réchauffe l'esprit et imprime le cœur. 6. Répète ton idée clé une fois, mais avec force. Répéter 5 fois la même chose, c'est de la peur. Mais la dire 2 fois, avec conviction, c'est de l'impact. Une répétition bien placée crée un ancrage. C'est comme un marteau qui frappe 2 fois, au même endroit pour enfoncer le clou. Tu veux que ton message reste? Répète-le une fois, avec calme, avec assurance, et laisse le silence faire le reste. 7. Crée des phrases qu'on retient. Les mots qui marquent sont ceux qu'on peut répéter. Quand tu parles, cherche à formuler des phrases que les gens auront envie de redire. Des phrases courtes, vraies, puissantes. Exemple. Le calme, c'est une arme. Tu ne guides pas avec le volume, mais avec la vision. Les leaders ne parlent pas pour plaire, ils parlent pour éclairer. Ces phrases restent. Elles se répètent. Elles voyagent. C'est comme ça qu'une voix devient une influence. 8. Laisse ton message respirer. Ne parle pas sans fin. Ne noie pas ta vérité dans le flot des mots. Quand tu as dit quelque chose de fort, arrête-toi. Ce silence est sacré. C'est là que ton message s'imprime. Les mots sont les flèches. Le silence, c'est l'impact. 9. Parle pour transformer, pas pour te montrer.
Le but d'un leader, ce n'est pas d'impressionner. C'est de transformer. Chaque fois que tu prends la parole, demande-toi, est-ce que je parle pour moi ou pour eux? Si tu parles pour toi, ton message s'éteindra avec toi. Mais si tu parles pour les autres, il continuera à vivre. Même quand tu auras fini de parler. C'est ça, la trace d'un vrai leader. 10. Parle depuis ton identité, pas depuis ton image. Quand tu cherches à paraître, ta voix sonne creuse. Mais quand tu parles depuis qui tu es, ta voix devient une force tranquille. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être authentique. Parce que la sincérité, elle, ne s'oublie pas. Tu veux qu'on te retienne? Sois vrai. Sois clair. Sois constant. Et laisse tes mots faire leur travail dans le cœur des gens. Conclusion. Ne cherche pas à être entendu. Cherche à être gravé. Les leaders ne font pas du bruit. Ils laissent des traces. Alors parle avec vérité. Parle avec feu. Parle avec vision. Et souviens-toi, ce que tu dis aujourd'hui peut encore guider quelqu'un demain. Tes mots ont le pouvoir de vivre longtemps. S'ils viennent du vrai, ils traverseront le temps. Alors, choisis-les bien. Dis-les avec foi. Et parle toujours. Comme si ta parole pouvait changer une vie. Parce qu'un jour, elle le fera. Chapitre 10. Entraîne ta voix chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne ton leadership naturel. Tout ce que tu veux maîtriser dans la vie commence par la discipline. Et ta voix n'échappe pas à cette règle. Tu veux qu'elle inspire? Tu veux qu'elle impose le respect? Tu veux qu'elle porte loin? Alors tu dois l'entraîner. Pas de temps en temps. Pas quand tu en as envie. Mais chaque jour. 1. La voix, c'est un muscle. Comme le corps, la voix se forme par la répétition. Si tu ne l'utilises pas avec intention, elle s'affaiblit. Tu veux qu'elle soit ferme? Tu veux qu'elle soit claire? Tu veux qu'elle tienne sous la pression? Alors parle. Chaque jour. Pas pour faire du bruit, mais pour t'exercer à parler avec conscience. Chaque phrase que tu dis est une répétition. Chaque conversation est un entraînement. Les leaders ne séparent pas la vie quotidienne de leur entraînement. Ils s'exercent dans la vie même. 2. Ton ton révèle ton monde intérieur. Ta voix, c'est ton miroir. Elle montre ce que tu ressens vraiment. Quand tu es stressé, on l'entend. Quand tu es en colère, on le sent. Quand tu doutes, ça s'entend. Tu ne peux pas cacher ton intérieur. C'est pourquoi un vrai leader ne cherche pas seulement à contrôler sa voix. Il cherche à pacifier son intérieur. Tu veux une voix stable? Alors deviens stable. Tu veux une voix qui inspire confiance? Alors sois en paix avec toi-même. Ta voix ne ment pas. Elle révèle ta maturité émotionnelle. 3. L'entraînement commence dans les petits moments. Ne t'attends pas à devenir fort dans les grands discours. Si tu n'as pas appris à l'être dans les petites conversations, c'est dans les discussions simples, dans les échanges du quotidien, que tu forges ton ton, ta posture, ton rythme. Quand tu expliques quelque chose, quand tu réponds à quelqu'un, fais-le avec intention, parce que c'est là que ton leadership vocal se construit. Lentement, mais sûrement. 4. Observe-toi parler. Un bon orateur s'écoute. Pas par vanité, mais par volonté d'ajuster. Enregistre-toi. Écoute ton ton. Regarde si tes mots traînent. Si ta voix monte trop. Si ton souffle s'accélère. Corrige. Affine. Ajuste. C'est comme affûter une lame. Plus tu t'observes, plus tu deviens précis. 5. Respire avant de parler. Tu veux une voix stable? Commence par respirer lentement. Une respiration calme. C'est une parole calme. Une respiration saccadée. C'est une parole nerveuse. Chaque fois que tu prends la parole, inspire profondément. Puis parle depuis ton centre. C'est là que réside la puissance. Pas dans le volume, mais dans le souffle maîtrisé. 6. Répète pour devenir naturel. Ce que tu répètes devient réflexe. Ce que tu pratiques devient naturel. Tu veux paraître confiant? Alors répète la confiance. Tu veux parler avec calme? Alors entraîne-toi à ralentir. Tu veux diriger avec autorité? Alors habitue-toi à parler avec certitude. Chaque jour, travaille ton ton, ta clarté,
ta posture. Jusqu'à ce que ça ne soit plus un effort. Jusqu'à ce que ce soit toi. 7. N'attends pas la scène pour t'entraîner. Les amateurs attendent les grands moments pour se préparer. Les leaders s'entraînent avant que les grands moments arrivent. Chaque appel, chaque réunion, chaque échange est une opportunité d'améliorer ton leadership vocal. Tu n'as pas besoin d'un public. Tu as juste besoin d'un objectif. Je veux que chaque mot que je prononce reflète la personne que je deviens. 8. Ton ton doit refléter ta paix intérieure. Quand ta voix tremble, ce n'est pas un problème de voix. C'est un problème de présence. Les gens ressentent quand tu es pressé, quand tu es distrait, quand tu es en déséquilibre. Avant de parler, centre-toi. Respire. Reviens à toi. Les voix puissantes ne viennent pas du haut du torse. Elles viennent du cœur tranquille. C'est de là que sort la force vraie. Celle qui ne cherche pas à dominer, mais à diriger avec calme. 9. Le monde écoute plus ton ton que tes mots. Tu peux dire les mots parfaits. Si ton ton est faible, personne ne les retiendra. Mais tu peux dire des mots simples. Si ton ton est solide, les gens t'écouteront jusqu'à la fin. Le ton, c'est la musique de ta parole. Et cette musique, les gens la ressentent avant de comprendre les paroles. C'est pourquoi entraîner ton ton vaut plus que mémoriser ton texte. Le ton, c'est ton autorité émotionnelle. Et c'est elle qui fait de toi un leader audible. 10. Deviens la voix que tu aimerais entendre. Tu veux inspirer les autres? Commence par inspirer confiance dans ta propre voix. Sois la voix calme dans le bruit. Sois la voix ferme dans la confusion. Sois la voix vraie dans la peur. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de mots. Il a besoin de plus de voix solides. Chaque jour, travaille ta voix, comme on polit une pierre précieuse. Et un jour, sans t'en rendre compte, ta voix deviendra ton autorité. Elle guidera naturellement. Elle rassurera. Elle inspirera. Pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu l'as formée. Conclusion. Ta voix, c'est ton instrument de leadership. Elle porte ta vision, ta confiance, ta vérité. Alors entraîne-la. Affûte-la. Respecte-la. Parce qu'un jour, ta voix parlera pour toi. Dans des pièces où tu n'es pas encore entré. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'as jamais simplement appris à parler. Tu as appris à conduire, à influencer, à guider. Tu n'as pas seulement trouvé ta voix. Tu as trouvé ta présence. Et cette présence, c'est ce qui fera de toi un leader naturel. Conclusion, ta voix est ton leadership. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose, en toi, a résonné. Parce que tu sais au fond de toi, que ta voix n'a jamais été qu'un simple son. Ta voix, c'est ton empreinte. C'est ta présence. C'est ton autorité intérieure rendue audible. Parler comme un leader, ce n'est pas une question de mots. C'est une question d'identité. Ce n'est pas une technique. C'est une transformation. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être écouté. Tu as besoin de parler vrai. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin d'être ancré dans ta vérité. Les leaders n'ont pas les plus belles voix. Ils ont les plus cohérentes. Leurs paroles ressemblent à leur vie. Leurs mots portent la preuve de leurs actes. Et c'est pour cela qu'on les écoute. Ta voix construit ou détruit. À chaque mot que tu prononces, tu bâtis ton influence ou tu l'affaiblis. Tu rallumes la foi des gens, ou tu renforces leurs doutes. Tu guides, ou tu disperses. C'est pour cela que ta voix n'est pas un jeu. C'est une arme douce, un outil de direction, un canal de vérité. Alors ne parle plus jamais à la légère. Chaque mot doit être une brique qui construit la confiance, la clarté et la conviction. Le leadership commence à l'intérieur. Avant de diriger les autres, apprends à te diriger toi-même. Avant de parler au monde, apprends à parler à ton âme. Avant de vouloir inspirer, apprends à écouter. Parce que ta voix ne sera jamais plus forte que ta paix intérieure. Quand ton cœur est calme, ta parole est claire. Quand ton esprit est aligné, ta voix devient magnétique. Le monde n'a pas besoin de plus de mots. Il a besoin de plus de voix vraies. De voix qui ne fuient pas la responsabilité. De voix qui osent dire la vérité. De voix qui élèvent au lieu d'écraser.
de voix qui dirige sans crier. Tu peux être cette voix. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Mais maintenant. Parce que le leadership, ce n'est pas un poste. C'est une présence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être présent. Présent quand tu parles. Présent quand tu écoutes. Présent quand tu enseignes. Présent quand tu inspires. Les gens n'ont pas besoin d'un héros. Ils ont besoin d'un humain qui ose parler avec sincérité, avec courage et avec conviction. Ce livre n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Ce que tu viens d'entendre n'était pas seulement des conseils. C'était une invitation à te redresser, à parler avec poids, à t'exprimer avec intention, à ne plus fuir ta vérité, à te servir de ta voix pour construire, unir, inspirer. Parce que le monde a besoin de ta clarté, de ton feu, de ta stabilité. Souviens-toi de ceci. Les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Ils ressentent qui tu es quand tu le dis. Alors, sois vrai, sois stable, sois aligné, et laisse ta voix devenir ton empreinte dans le monde. Parle avec conviction, parle avec foi, parle avec force, parle avec amour. Parce qu'à la fin, ceux qui changent les choses ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux dont les mots portent la lumière. Fin de l'audiobook. Comment parler comme un leader. Écris ton message. Dis ta vérité. Et laisse ta voix devenir ton impact.